Bonjour, révérend Pierre Ndjégué, bienvenue à Minute de Communion. Alors que nous continuons de partager sur notre thème qui nous est si cher, mourir à soi-même pour pouvoir manifester la vie de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons nous interroger sur la nature de l'offrande du prêtre de la Nouvelle Alliance. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, la Bible nous dit que nous sommes un sacerdoce royal, c'est-à-dire des prêtres pour le roi, tout comme la tribu de Lévi était choisie pour être prêtre pour les autres tribus d'Israël, et tout comme la nation d'Israël était prédestinée à être prêtre pour toutes les nations de la terre. Nous sommes des prêtres pour le roi, et nous tous, chaque enfant de Dieu, né de nouveau, est un prêtre pour le roi. La question c'est, qu'est-ce que le prêtre de la Nouvelle Alliance est appelé à offrir? Chaque prêtre, chaque sacrificateur est établi pour donner ou présenter à Dieu des offrandes. Quelle est l'offrande que le prêtre de la Nouvelle Alliance est donc appelé à présenter au Seigneur? Et je crois que la réponse est dans le modèle parfait de notre souverain sacrificateur Jésus-Christ. Dans le livre des Hébreux au chapitre 9 et le verset 14, la Bible nous dit que Christ, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Il n'a pas offert un mouton, il s'est offert lui-même. Dans le chapitre 10, toujours des livres des Hébreux, le verset 5, la Bible dit, c'est pourquoi Christ, entendant le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi tu m'as formé un corps? Pour que ce soit mon corps qui serve maintenant d'offrande. Dieu ne veut plus les boucs, les animaux, l'argent, les choses, les voitures comme offrande. Ce que Dieu veut comme offrande et qui lui soit agréable, c'est notre corps, c'est nous-mêmes. C'est pour ça que nous sommes invités par le livre de Romains à offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Et la Bible dit que c'est lorsque nous offrons à Dieu notre corps, notre être, notre corps physique, nos facultés, toutes nos habilités, c'est là que nous devenons un sacrifice qui est agréable à Dieu parce que nous engageons notre volonté. Et c'est là la signification de sacrifice vivant. Voyez-vous, l'animal qui était offert en sacrifice du temps de l'Ancienne Alliance, il ne savait même pas ce qui allait lui arriver. Il ne savait pas qu'il devait être égorgé. Il ne savait pas que sa vie devait être échangée à cause du péché d'une personne. Mais nous devons volontairement être engagés dans l'offrande de nous-mêmes à Dieu. Et c'est lorsque notre volonté est pleinement engagée que notre sacrifice devient vivant. Il est vivant parce que nous sommes conscients, parce que nous sommes engagés, parce que nous le voulons. Et la Bible dit que c'est ce culte-là qui est raisonnable, c'est-à-dire que Dieu accepte lorsque volontairement nous apportons à Dieu, étant conscients de ce que ça nous coûte, nous apportons à Dieu notre vie afin qu'il s'en serve pour manifester la gloire du royaume. Le Seigneur Jésus s'est offert lui-même sans tâche par l'Esprit Saint. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même. Prêtre de la Nouvelle Alliance, présente ton sacrifice au Seigneur. Et ce sacrifice qui a à offrir dans un culte qui ne finit pas, un culte qui est permanent, c'est nous-mêmes, notre vie, notre corps. C'est alors que le Seigneur Dieu pourra s'en servir. C'est alors que l'Esprit de Dieu pourra, et la puissance de Dieu pourra demeurer puissamment en nous afin que nous devenions ceux qui le représentent. Et c'est par ce moyen-là que sa vie sera manifestée au travers de notre corps offert et reçu par lui comme sacrifice vivant parce que ça engage notre désir, notre volonté. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de partager avec d'autres. Que le Seigneur vous bénisse richement. À très bientôt. Au revoir.